Bali, l'île des dieux et des démons. Ici, chaque fête est un instant magique. Le Galungan et Kuningan, la plus sacrée du calendrier, célèbre la venue des dieux et des ancêtres dans le monde d'ici-bas. Les hindous de l'île indonésienne attendent cette fête avec impatience. Dans 2 jours, les Balinais célèbrent le Galungan, ou la victoire du bien contre le mal. Pour accueillir les dieux et les ancêtres, les habitants fabriquent des penjors. Ces tiges de bambou de plusieurs mètres, minutieusement décorées, représentent la montagne où résident les dieux. Ged Siadja dirige une entreprise de sculpture sur bois. Avec ses employés, il prépare la cérémonie. Habitués aux montagnes, les hôtes de l'au-delà apprécient un peu de hauteur. Ged Siadja est issu d'une longue lignée d'ancêtres. Il y a 800 ans, ses aînés ont fondé le village de Mas, dans le centre de Bali, célèbre pour ses sculptures sur bois. Nous sommes très fiers de perpétuer les traditions de nos ancêtres. Nous nous efforçons de préserver la culture balinaise et les croyances hindoues. C'est en elles que nous puisons notre force et notre confiance en nous-mêmes. Les enfants ont aussi un rôle à jouer. Pour financer la fête, relativement onéreuse, ils proposent des spectacles. Les festivités durent 11 jours. Les 2 premiers sont consacrés au Galungan. Ensuite, pendant 8 jours, les ancêtres restent sur Terre pour veiller sur les vivants. Enfin, ils repartent avec la fête du Kuningan. Les employés de Ged Siadja s'affairent pour préparer les nombreuses offrandes. Tout doit être fin prêt pour après-demain. Lors du Galungan, chaque temple du village accueille les dieux et les ancêtres balinais avec des offrandes. Chaque famille, chaque région célèbre le Galungan et Kuningan à sa façon. À certains endroits, on ne le fête pas du tout. À Bali, l'hindouisme se décline de 1001 manières. Nyoman Danar est riziculteur à Rendang, dans l'est de l'île. 2 jours avant la fête, il s'occupe uniquement des bêtes et laisse de côté le travail dans les champs. Le riziculteur vit dans une communauté composée de 6 familles. Toutes s'apprêtent à accueillir les invités spirituels. Selon la croyance balinaise, leur venue symbolise la victoire du dharma, la vertu, sur l'adharma, le vice. Galungan est une célébration de cette victoire. Durant cette période de l'année, j'arrive mieux à me contrôler qu'en temps normal. Je ne ressens alors aucune jalousie. Aucun sentiment négatif. Pour l'heure,
les esprits errent encore dans la brume des montagnes. Dernier jour avant le Galungan. Ged Siadja en profite pour initier son fils à la préparation d'un plat ancien à base de porc. Le plus souvent, les balinais tuent les animaux eux-mêmes. Ged Siadja, lui, se fournit chez le boucher. Pour lui, la préparation des offrandes en famille est plus qu'un simple rituel. Je suis très heureux de passer du temps avec ma femme et mes enfants et de préparer une spécialité balinaise avec eux. Nous sommes tous très fiers de cette nourriture saine. Nous sommes ravis de prendre aujourd'hui le temps de nous asseoir tous ensemble pour manger et prier. Je suis très content. Le lavar est un plat à base de porc haché, de légumes, d'épices et de sang. C'est très épicé. Les dieux et les ancêtres sont de fins gourmets, mais ce sont aussi des esthètes. C'est ce que Cynthia, la femme de Ged, a appris dès le plus jeune âge. Désormais, les ancêtres de son mari sont également les siens. Comme le veut la tradition balinaise, ce sont les femmes qui apportent les plats savoureux dans les temples. Riche ou pauvre, chaque famille possède son propre temple à la maison. Ged Siadja appartient à la caste des artisans et des commerçants. On la surnomme le ventre bien nourri de la société balinaise. Ses ancêtres ont démarré la construction du temple il y a plusieurs siècles. Pour maintenir l'équilibre de l'ordre cosmique, les balinais entretiennent l'harmonie entre dieux et démons. Cynthia fait donc aussi des offrandes aux enfers. Une fois les dieux et les mauvais esprits contentés, les balinais peuvent enfin penser à eux. Les préparatifs sont maintenant terminés. Les invités de l'autre monde peuvent arriver. Nyoman Boudiaza est guide touristique. Il vit à Serangan, une île dans le sud de Bali. La journée a été longue. Ses horaires dépendent des rendez-vous avec les clients. Il est en retard. Le prêtre et sa famille l'attendent. Avant l'arrivée des dieux et des ancêtres demain, un rituel de purification s'impose devant l'autel qui protège le foyer. Galungan est un moment formidable. Je me sens comblé. Du matin au soir et jusqu'au lendemain, je suis tout simplement heureux. Je ne peux pas dire pourquoi, mais je me sens bien. Le prêtre purifie l'autel et le charge en énergie positive. Le but est d'éloigner les démons qui pourraient perturber l'arrivée des invités de l'au-delà. Si on n'organisait pas de cérémonie pour la fête du Galungan, et si on ne faisait pas d'offrande, un malheur pourrait finir par arriver.
Pour maintenir l'équilibre cosmique, la croyance veut que tous les hindous prennent part au rituel, quelle que soit leur caste. Nyoman Buddhiyasa appartient à la caste la plus répandue, celle des Sudras, qui signifie « les pieds ». Pour autant, son penjor n'en est pas moins majestueux que les autres. Plus qu'une seule nuit avant le Galungan. Les dieux et les ancêtres se préparent pour le grand jour. Le roi Agung Oka inaugure la fête avec sa famille dans le temple de son palais. Il est situé à Kerambitan, dans l'ouest de l'île. Le blanc et le jaune sont les couleurs du jour. Elles symbolisent la vie, la vérité, la sagesse et la pureté. Le roi profite de cette occasion pour réunir toute sa famille, enfants et petits-enfants compris. Un peu comme à Noël chez les chrétiens. L'encens attire les dieux et les ancêtres dans le temple. Le roi Agung Oka a 84 ans. Il a connu l'époque de la colonisation néerlandaise. La vaisselle en porcelaine qui orne le temple constitue l'héritage de ces terres. Depuis, les choses ont beaucoup changé. Notre famille n'a pas toujours été aussi restreinte. Si vous voulez bien, je vais vous raconter notre histoire. Mes ancêtres avaient autrefois jusqu'à 30 femmes. Mon grand-père lui-même en avait 12 et mon père en avait 4. Ces 4 femmes lui ont donné 5 fils. Moi, je n'ai qu'une femme et 3 enfants. Mes ancêtres, eux, avaient plusieurs épouses et de nombreux enfants. Mais les fils de leurs coépouses ne vivaient pas avec nous au palais. Voilà pourquoi tous les membres de ma famille habitent autour du palais. Cela représente une centaine de foyers. Aujourd'hui, ils célèbrent le Galungan chez eux, avec leur propre famille. Les 2 fils du roi sont de passage pour une visite de courtoisie. Cela fait aussi partie du rituel. Le roi de Kerambitan prend les choses avec philosophie. Plus tard, il se rendra dans les temples familiaux pour rencontrer les enfants et petits-enfants des coépouses de ses ancêtres, ce qui représente environ 700 personnes. Dans le temple d'en face, les cérémonies ont démarré. Première étape, les prières. Ensuite, les balinais se purifient entre eux avec de la tirta, l'eau bénite, afin de se libérer des énergies négatives. Le roi se purifie lui-même, car il est au-dessus de tous. Avec la caste supérieure, celle des prêtres ou brahmanes, le roi domine la société balinaise. La visite continue vers le temple de la vie, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard s'il a été inauguré un jour de Galungan.
Cet anniversaire donne encore plus de sens à la fête. À Bali, chaque région a son roi. Agung Oka est un souverain parmi d'autres. Ici, à Kerambitan, il représente l'autorité. Durant la procession, les divinités du temple sont portées jusqu'à la source sacrée pour la purification spirituelle. Les hôtes de l'au-delà sont invités à prendre place sur le trône doré. L'eau de la source, qui est versée sur une partie du trône doré, est réputée pour ses vertus curatives. Comme le Galungan, l'anniversaire du temple est célébré tous les 210 jours. La date est déterminée par le calendrier Pavukon, qui permet de compter les cycles des fêtes. Une fois encore, les démons ne sont pas en reste. On leur donne de l'eau de vie pour qu'ils restent dans les enfers. Pour terminer cette longue journée, des danseuses accompagnent les dieux et les ancêtres de retour vers le temple. La fête est un succès. Le roi Agung Oka est satisfait. Demain, les Balinais célèbrent le 2e jour du Galungan. Aujourd'hui, Gedsiadja et sa famille partent en pèlerinage sur l'île de Penida. On y trouve un temple très particulier. La traversée dure une bonne demi-heure. De nombreux Balinais profitent de ce 2e jour de fête pour visiter des temples exceptionnels. Penida est un lieu très apprécié des Balinais. Il regorge d'histoires mystiques sur des mauvais esprits qui auraient été vaincus. Le prêtre bénit les arrivants. Au temple Gohadjiri Putri, les prières et les bénédictions sont un gage de santé et de réussite professionnelle. Gedsiadja a choisi ce temple dans un but précis. Il espère que ses affaires seront florissantes. Une autre merveille attend les visiteurs. Ce temple a été aménagé dans une immense grotte sacrée longue de 250 mètres. Le lieu est dédié à de nombreuses divinités. D'après la légende,
La grotte abritait jadis un démon terrifiant et d'énormes serpents. Je suis ravi. Je suis surpris de voir que Bali possède des joyaux naturels aussi splendides que cette immense caverne. Je n'en avais jamais entendu parler. Elle est bien entretenue par les brahmanes et les habitants de l'île. C'est fascinant. Je me sens vraiment bien ici. Nous sommes ici pour retrouver le chemin vers Dieu, pour nous convaincre de son existence. Nous voulons le remercier de nous avoir créés. Mon mari et moi sommes venus ici pour que nos enfants apprennent à remercier Dieu et puissent expérimenter son œuvre. Cette deuxième journée touche à sa fin. Il est temps pour les dieux de regagner les montagnes. Les ancêtres, eux, vont rester 8 jours jusqu'à la fête du Kuningan. 8 jours pendant lesquels ils vont veiller sur leurs descendants. Le père de Nyoman Boudiaza, le guide touristique, est producteur d'algues. Une tâche qui lui est de plus en plus pénible. Heureusement, son fils trouve toujours le temps de l'aider en dehors de son travail. Les jours compris entre le Galungan et le Kuningan sont très particuliers. Les festivités démarrent avec le Galungan et se terminent avec le Kuningan. Durant cette période, il est important d'aider ses parents. J'ai beaucoup d'estime pour mon père et pour toute ma famille. C'est avec plaisir que je leur donne un coup de main. Je suis très heureux de pouvoir les aider et les soulager un peu. Le père de Nyoman Boudiaza cultive des algues pour l'industrie cosmétique. Un travail qui lui rapporte trop peu pour en vivre. Son fils le soutient donc aussi financièrement. Les ancêtres sont très attentifs à leurs descendants. Les uns et les autres doivent vivre en harmonie, s'assister et se soutenir mutuellement. De retour à la maison pour quelques heures de répit. Nyoman Boudiaza travaille aussi pour assurer l'avenir de ses enfants. Il tient à leur offrir une bonne éducation scolaire pour qu'ils soient plus à l'aise plus tard. Les rites font partie du quotidien. L'hindouisme balinais repose sur l'équilibre entre donner et recevoir. Un principe que Nyoman Boudiaza s'efforce d'appliquer. Les ancêtres sont également soucieux de l'harmonie entre l'homme et la nature. Tout ce qui pousse, tout ce qui grandit est un don du ciel. Les hindous doivent donc exprimer leur gratitude et respecter la nature. Nyoman Danar, le riziculteur, partage cette croyance. Les agriculteurs attendent la saison des récoltes. Pour le moment, il y a peu à faire, ce qui laisse aux femmes de la communauté le temps de remercier Devisri, la déesse de la fertilité et du riz. Le travail au champ ne suffit pas pour obtenir une bonne récolte. Tout repose sur la bienveillance des aînés et des dieux.
Nyoman Danar peut enfin s'adonner à sa passion. Ses tableaux sont très prisés. À Bali, il n'y a rien d'anormal à combiner le métier d'agriculteur avec celui de peintre, de sculpteur, de musicien ou de danseur. Si les dieux ont créé les arts, c'est pour que les hommes les exercent. Quand j'étais jeune, j'ai étudié à l'Académie des Arts. La peinture, c'est ma passion. À Bali, nous sommes tous des artistes. Je suis agriculteur et artiste. Du point de vue des revenus, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que je fais don d'une partie de ma récolte de riz pour les cérémonies. Mais l'argent que je gagne grâce à mes peintures, je le garde. Malgré la quiétude apparente, l'équilibre entre énergie positive et négative est menacé. Les dieux ont regagné les montagnes il y a 4 jours, mais les démons ne connaissent pas de répit. L'heure est venue de célébrer Barong. Barong est l'esprit préféré des Balinais. Il protège les hommes. Cette créature mythique joue un rôle capital lors de la période instable entre le Galungan et le Kuningan. Barong passe d'une maison à l'autre pour apporter le bonheur et la santé aux habitants. Chaque temple possède son barong sacré. En tant que représentant de la magie blanche, il a le pouvoir de chasser les puissances obscures et la magie noire. Dans 2 jours, la période de transition prendra fin et fera place à la fête de clôture, Kuningan. Cynthia et son mari Ged remplissent leurs obligations quotidiennes. Les ancêtres doivent être ravitaillés. À l'atelier règne une activité intense. La sculpture sur bois est un savoir-faire familial vieux de plusieurs siècles. Actuellement, l'entreprise familiale est devenue une société de taille moyenne. Ged Siadja a étudié l'économie en Australie. Son travail est le fruit d'un savant mélange entre des connaissances contemporaines et une pratique ancestrale. Pour être sûr de faire du bon travail, les artistes doivent choisir des jours précis dans le calendrier balinais. Pour nous, les hindous, la période entre le Galungan et le Kuningan est vraiment favorable. Nous en profitons pour réaliser des sculptures particulièrement réussies. L'artiste exporte ses œuvres dans le monde entier. Ged Siadja propose des sculptures de style balinais, mais vise également une clientèle plus large. La galerie est un véritable musée. Certaines pièces ne sont d'ailleurs pas destinées à la vente.
Ces sculptures ont été faites par mon grand-père. Voici un masque de Wayang Wang, un de Garuda et un d'Hanuman. Et là, c'est mon grand-père. Il était un sculpteur sur bois très renommé à Bali. Le président Sukarno est souvent venu visiter la galerie. Je suis certain que mon grand-père m'inspire depuis l'au-delà et qu'il m'accompagne dans chaque chose que je fais dans ma vie. Demain, c'est le Kuningan, le jour du départ des anciens. Pour les cérémonies, le riziculteur Nyoman Danar prépare des offrandes à base de viande et de riz jaune. Le riz jaune est un élément incontournable. Il est cuit dans du lait de coco, coloré avec du cumin et du galanga et parfumé avec des feuilles de pandan. Nous, les hindous balinais, nous pensons que nos ancêtres nous protègent dans notre quotidien. Pour les remercier, nous organisons des cérémonies et préparons des offrandes. Les animaux sont sacrifiés juste avant les cérémonies et leur viande aussitôt travaillée, aussi pour une raison pratique. Il y a très peu de réfrigérateurs à disposition ici. Les ancêtres raffolent du porc, mais toutes les familles n'ont pas assez d'argent pour leur en offrir. Les ancêtres acceptent donc aussi le poulet. Chacun donne selon ses moyens. Un véritable festin pour les ancêtres, mais aussi pour les vivants. C'est l'heure des dernières répétitions, des derniers préparatifs avant la fête de clôture. L'ambiance est extrêmement sereine. Il ne reste plus qu'à trouver une tenue appropriée. La femme de Nyoman Danar choisit son plus beau sarong. Le Kuningan peut maintenant commencer. Au 11e jour de fête, les hindous se séparent de leurs ancêtres. Chaque famille se rend d'un temple à un autre dans un ordre précis. Nyoman Danar et sa famille vont d'abord au temple du village. Ce temple est dédié à Vishnu, dieu de l'ordre du monde et de la prospérité. Ensuite, la famille se dirige vers le temple de la mort. En chemin, les hindous s'arrêtent aux différents lieux de culte. Chaque divinité protectrice doit être vénérée. Chaque statue doit recevoir des offrandes. Voici Katurmuka, la divinité aux 4 visages. Elle protège les carrefours, car ici, les mauvais esprits peuvent venir des 4 directions. Voici le temple de la mort.
Ganesha, le fils de Shiva, est un dieu protecteur. Il accueille les fidèles à l'entrée du temple. Ce temple est dédié à Durga, la déesse de la mort, épouse du dieu Shiva, le grand destructeur et rénovateur. Ici encore, le bien et le mal, comme la vie et la mort, sont indissociables. Les cérémonies terminées, Nyoman Danar et sa famille retournent dans leur communauté. Dans le temple familial, les ancêtres de la famille de Nyoman Danar doivent être vénérés. Midi vient de sonner. Dans une demi-heure, ils repartiront vers l'au-delà. Pour les familles de Rendang, la fête est bientôt terminée et le quotidien va reprendre son cours. En revanche, dans d'autres parties de l'île, les festivités continuent. Nous sommes satisfaits. Nous avons célébré les fêtes du Galungan et du Kuningan avec notre famille, comme il se doit. Sur l'île de Serangan, on célèbre aujourd'hui l'anniversaire du temple. Nyoman Budiasa, le guide touristique, a pris un jour de congé. Cette journée est consacrée aux aînés et à la famille. Serangan, une île de pêcheurs ordinairement calme et paisible, est méconnaissable. La famille quitte le tumulte de la foule pour profiter de la tranquillité du port. J'ai le sentiment que cette année nous apportera encore plus de joie et de bonheur. Tout va bien se passer. Pour le guide, l'essentiel est qu'il conserve son emploi et que sa famille reste en bonne santé. Plus tard, il accomplira d'autres rites dans le temple. Au village de Mas, on célèbre aussi l'anniversaire du temple. Ces hommes se préparent pour la danse sacrée de Vayan Vong. Gedsiadja, dont les ancêtres ont fondé le village, fait partie de l'équipe chargée de l'organisation. Je suis content, tout se passe bien. Tout à l'heure, avant le début de la cérémonie, nous avons fait une offrande au Dieu pour qu'il nous donne la permission de faire la danse sacrée. L'événement attire les foules. Les visiteurs viennent de toute la région. Les 1000 ombrelles qui ornent le lieu de culte servent à repousser les énergies négatives. Le temple ne peut contenir tous les fidèles, si bien que chacun va et vient à sa guise. Avant d'entrer en scène, les danseurs de Vayan Vong prient une dernière fois les dieux et les ancêtres pour leur bienveillance. Puis c'est la métamorphose. Les hommes revêtent les masques des dieux Rama, Hanuman, le dieu singe, et Ravana, le prince des démons. Le Vayan Vong raconte l'éternel combat entre le bien et le mal. À Bali, seuls quelques temples possèdent les masques sacrés.
Cet épisode de l'épopée hindoue du Ramayana est donc rarement présenté. C'est le point d'orgue de cette journée. Pendant ce temps, les divinités reviennent de la procession. Elles sont accueillies par des jeunes filles dont la danse exprime la pureté spirituelle. C'est maintenant au tour des femmes de rendre hommage à leurs hôtes. La fête du temple obéit à une chorégraphie parfaite. Enfin, le trône des ancêtres et les divinités passent la porte du temple. Les femmes portent les reliques sur la tête et marchent en dessinant une spirale. Ce mouvement circulaire symbolise la montée des ancêtres au ciel. Placées dans l'autel, les statues patienteront jusqu'à la prochaine fête du temple. Le retour des reliques marque la fin des célébrations. Cet anniversaire a donné un éclat particulier au Kuningan. Les invités entament maintenant leur voyage vers l'au-delà. Le prochain rendez-vous aura lieu dans 210 jours. En attendant, les dieux et les ancêtres vont se retirer dans les montagnes balinaises. De cette nourriture saine. Nous sommes ravis de prendre aujourd'hui le temps de nous asseoir tous ensemble pour manger et prier. Je suis très content. Le lavar est un plat à base de porc haché, de légumes, d'épices et de sang. C'est très épicé. Les dieux et les ancêtres sont de fins gourmets, mais ce sont aussi des esthètes. C'est ce que Cynthia, la femme de Ged, a appris dès le plus jeune âge. Désormais, les ancêtres de son mari sont également les siens. Comme le veut la tradition balinaise, ce sont les femmes qui apportent les plats savoureux dans les temples. Riche ou pauvre, chaque famille possède son propre temple à la maison. Gedsiadja appartient à la caste des artisans et des commerçants. On la surnomme le ventre bien nourri de la société balinaise. Ses ancêtres ont démarré la construction du temple il y a plusieurs siècles. Pour maintenir l'équilibre de l'ordre cosmique, les balinais entretiennent l'harmonie entre dieux et démons. Cynthia fait donc aussi des offrandes aux enfers. Une fois les dieux et les mauvais esprits contentés, les balinais peuvent enfin penser à eux.
Les préparatifs sont maintenant terminés. Les invités de l'autre monde peuvent arriver. Nyoman Budiasa est guide touristique. Il vit à Serangan, une île dans le sud de Bali. La journée a été longue. Ses horaires dépendent des rendez-vous avec les clients. Il est en retard. Le prêtre et sa famille l'attendent. Avant l'arrivée des dieux et des ancêtres demain, un rituel de purification s'impose devant l'autel qui protège le foyer. Galungan est un moment formidable. Je me sens comblé. Du matin au soir et jusqu'au lendemain, je suis tout simplement heureux. Je ne peux pas dire pourquoi, mais je me sens bien. Le prêtre purifie l'autel et le charge en énergie positive. Le but est d'éloigner les démons qui pourraient perturber l'arrivée des invités de l'au-delà. Si on n'organisait pas de cérémonie pour la fête du Galungan, et si on ne faisait pas d'offrande, un malheur pourrait finir par arriver. Pour maintenir l'équilibre cosmique, la croyance veut que tous les hindous prennent part au rituel, quelle que soit leur caste. Nyoman Budiasa appartient à la caste la plus répandue, celle des Sudras, qui signifie les pieds. Pour autant, son penjor n'en est pas moins majestueux que les autres. Plus qu'une seule nuit avant le Galungan. Les dieux et les ancêtres se préparent pour le grand jour. Le roi Agung Oka inaugure la fête avec sa famille dans le temple de son palais. Il est situé à Kerambitan, dans l'ouest de l'île. Le blanc et le jaune sont les couleurs du jour. Elles symbolisent la vie, la vérité, la sagesse et la pureté. Le roi profite de cette occasion pour réunir toute sa famille, enfants et petits-enfants compris. Un peu comme à Noël chez les chrétiens. L'encens attire les dieux et les ancêtres dans le temple. Le roi Agung Oka a 84 ans. Il a connu l'époque de la colonisation néerlandaise. La vaisselle en porcelaine Demain, les Balinais célèbrent le 2e jour du Galungan. Aujourd'hui, Gedsiadja et sa famille partent en pèlerinage sur l'île de Penida. On y trouve un temple très particulier. La traversée dure une bonne demi-heure. De nombreux Balinais profitent de ce 2e jour de fête pour visiter des temples exceptionnels. Penida est un lieu très apprécié des Balinais. Il regorge d'histoires mystiques sur des mauvais esprits qui auraient été vaincus.
Le prêtre bénit les arrivants. Au temple Gohadjiri Putri, les prières et les bénédictions sont un gage de santé et de réussite professionnelle. Gedsyadja a choisi ce temple dans un but précis. Il espère que ses affaires seront florissantes. Une autre merveille attend les visiteurs. Ce temple a été aménagé dans une immense grotte sacrée longue de 250 mètres. Le lieu est dédié à de nombreuses divinités. D'après la légende, la grotte abritait jadis un démon terrifiant et d'énormes serpents. Je suis ravi. Je suis surpris de voir que Bali possède des joyaux naturels aussi splendides que cette immense caverne. Je n'en avais jamais entendu parler. Elle est bien entretenue par les brahmanes et les habitants de l'île. C'est fascinant. Je me sens vraiment bien ici. Nous sommes ici pour retrouver le chemin vers Dieu, pour nous convaincre de son existence. Nous voulons le remercier de nous avoir créés. Mon mari et moi sommes venus ici pour que nos enfants apprennent à remercier Dieu et puissent expérimenter son œuvre. Cette deuxième journée touche à sa fin. Il est temps pour les dieux de regagner les montagnes. Les ancêtres, eux, vont rester 8 jours jusqu'à la fête du Kuningan. 8 jours pendant lesquels ils vont veiller sur leurs descendants. Le père de Nyoman Boudiaza, le guide touristique, est producteur d'algues. Une tâche qui lui est de plus en plus pénible. Heureusement, son fils trouve toujours le temps de l'aider en dehors de son travail. Les jours compris entre le Galungan et le Kuningan sont très particuliers. Les festivités démarrent avec le Galungan et se terminent avec le Kuningan. Durant cette période, il est important d'aider ses parents. J'ai beaucoup d'estime pour mon père et pour toute ma famille. C'est avec plaisir que je leur donne un coup de main. Je suis très heureux de pouvoir les aider et les soulager un peu. Le père de Nyoman Boudiaza cultive des algues pour l'industrie cosmétique. Un travail qui lui rapporte trop peu pour en vivre. Son fils le soutient donc aussi financièrement. Les ancêtres sont très attentifs à leurs descendants. Les uns et les autres doivent vivre en harmonie, s'assister et se soutenir mutuellement. De retour à la maison pour quelques heures de répit. Nyoman Boudiaza travaille aussi pour assurer l'avenir de ses enfants. Il tient à leur offrir une bonne éducation scolaire pour qu'ils soient plus à l'aise plus tard. Les rites font partie du quotidien. L'hindouisme balinais repose sur l'équilibre entre donner et recevoir. Un principe que Nyoman Boudiaza s'efforce d'appliquer.
Les ancêtres sont également soucieux de l'harmonie entre l'homme et la nature. Tout ce qui pousse, tout ce qui grandit est un don du ciel. Les hindous doivent donc exprimer leur gratitude et respecter la nature. Nyoman Danar, le riziculteur, partage cette croyance. Les agriculteurs attendent la saison des récoltes. Pour le moment, il y a peu à faire, ce qui laisse aux femmes de la communauté le temps de remercier Devisri, la déesse de la fertilité et du riz. Le travail au champ ne suffit pas pour obtenir une bonne récolte. Tout repose sur la bienveillance des aînés et des dieux. Nyoman Danar peut enfin s'adonner à sa passion. Ses tableaux sont très prisés. À Bali, il n'y a rien d'anormal à combiner le métier d'agriculteur avec celui de peintre, de sculpteur, de musicien ou de danseur. Si les dieux ont créé les arts, c'est pour que les hommes les exercent. Quand j'étais jeune, j'ai étudié à l'Académie des Arts. La peinture, c'est ma passion. À Bali, nous sommes tous des artistes. Je suis agriculteur et artiste. Du point de vue des revenus, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que je fais don d'une partie de ma récolte de riz pour les cérémonies. Mais l'argent que je gagne grâce à mes peintures, je le garde. Malgré la quiétude apparente, l'équilibre entre énergie positive et négative est menacé. Les dieux ont regagné les montagnes il y a 4 jours, mais les démons ne connaissent pas de répit. L'heure est venue de célébrer Barong. Barong est l'esprit préféré des Balinais. Il protège les hommes. Cette créature mythique joue un rôle capital lors de la période instable entre le Galungan et le Kuningan. Barong passe d'une maison à l'autre pour apporter le bonheur et la santé aux habitants. Chaque temple possède son barong sacré. En tant que représentant de la magie blanche, il a le pouvoir de chasser les puissances obscures et la magie noire. Dans 2 jours, la période de transition prendra fin et fera place à la fête de clôture, Kuningan. Cynthia et son mari Ged remplissent leurs obligations quotidiennes. Les ancêtres doivent être ravitaillés. À l'atelier règne une activité intense. La sculpture sur bois est un savoir-faire familial vieux de plusieurs siècles. Actuellement, l'entreprise familiale est devenue une société de taille moyenne.
Gedsiadja a étudié l'économie en Australie. Son travail est le fruit d'un savant mélange entre des connaissances contemporaines et une pratique ancestrale. Pour être sûr de faire du bon travail, les artistes doivent choisir des jours précis dans le calendrier balinais. Pour nous, les hindous, la période entre le Galungan et le Kuningan est vraiment favorable. Nous en profitons pour réaliser des sculptures particulièrement réussies. L'artiste exporte ses œuvres dans le monde entier. Gedsiadja propose des sculptures de style qui ornent le temple, constituent l'héritage de ces terres. Depuis, les choses ont beaucoup changé. Notre famille n'a pas toujours été aussi restreinte. Si vous voulez bien, je vais vous raconter notre histoire. Mes ancêtres avaient autrefois jusqu'à 30 femmes. Mon grand-père lui-même en avait 12 et mon père en avait 4. Ces 4 femmes lui ont donné 5 fils. Moi, je n'ai qu'une femme et 3 enfants. Mes ancêtres, eux, avaient plusieurs épouses et de nombreux enfants. Mais les fils de leurs coépouses ne vivaient pas avec nous au palais. Voilà pourquoi tous les membres de ma famille habitent autour du palais. Cela représente une centaine de foyers. Aujourd'hui, ils célèbrent le Galungan chez eux, avec leur propre famille. Les 2 fils du roi sont de passage pour une visite de courtoisie. Cela fait aussi partie du rituel. Le roi de Kerambitan prend les choses avec philosophie. Plus tard, il se rendra dans les temples familiaux pour rencontrer les enfants et petits-enfants des coépouses de ses ancêtres, ce qui représente environ 700 personnes. Dans le temple d'en face, les cérémonies ont démarré. Première étape, les prières. Ensuite, les balinais se purifient entre eux avec de la tirta, l'eau bénite, afin de se libérer des énergies négatives. Le roi se purifie lui-même, car il est au-dessus de tous. Avec la caste supérieure, celle des prêtres ou brahmanes, le roi domine la société balinaise. La visite continue vers le temple de la vie, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard s'il a été inauguré un jour de Galungan. Cet anniversaire donne encore plus de sens à la fête. À Bali, chaque région a son roi. Agung Oka est un souverain parmi d'autres. Ici, à Kerambitan, il représente l'autorité. Durant la procession, les divinités du temple sont portées jusqu'à la source sacrée pour la purification spirituelle. Les hôtes de l'au-delà sont invités à prendre place sur le trône doré.
L'eau de la source, qui est versée sur une partie du trône doré, est réputée pour ses vertus curatives. Comme le Galungan, l'anniversaire du temple est célébré tous les 210 jours. La date est déterminée par le calendrier Pavukon, qui permet de compter les cycles des fêtes. Une fois encore, les démons ne sont pas en reste. On leur donne de l'eau de vie pour qu'ils restent dans les enfers. Pour terminer cette longue journée, des danseuses accompagnent les dieux et les ancêtres de retour vers le temple. La fête est un succès. Le roi Agungoka est satisfait. Bali, l'île des dieux et des démons. Ici, chaque fête est un instant magique. Le Galungan et Kuningan, la plus sacrée du calendrier, célèbre la venue des dieux et des ancêtres dans le monde d'ici-bas. Les hindous de l'île indonésienne attendent cette fête avec impatience. Dans 2 jours, les Balinais célèbrent le Galungan, ou la victoire du bien contre le mal. Pour accueillir les dieux et les ancêtres, les habitants fabriquent des penjors. Ces tiges de bambou de plusieurs mètres, minutieusement décorées, représentent la montagne où résident les dieux. Ged Siadja dirige une entreprise de sculpture sur bois. Avec ses employés, il prépare la cérémonie. Habitués aux montagnes, les hôtes de l'au-delà apprécient un peu de hauteur. Ged Siadja est issu d'une longue lignée d'ancêtres. Il y a 800 ans, ses aînés ont fondé le village de Mas, dans le centre de Bali, célèbre pour ses sculptures sur bois. Nous sommes très fiers de perpétuer les traditions de nos ancêtres. Nous nous efforçons de préserver la culture balinaise et les croyances hindoues. C'est en elles que nous puisons notre force et notre confiance en nous-mêmes. Les enfants ont aussi un rôle à jouer. Pour financer la fête, relativement onéreuse, ils proposent des spectacles. Les festivités durent 11 jours. Les 2 premiers sont consacrés au Galungan. Ensuite, pendant 8 jours, les ancêtres restent sur Terre pour veiller sur les vivants. Enfin, ils repartent avec la fête du Kuningan. Les employés de Ged Siadja s'affairent pour préparer les nombreuses offrandes. Tout doit être fin prêt pour après-demain. Lors du Galungan, chaque temple du village accueille les dieux et les ancêtres balinais avec des offrandes.
Chaque famille, chaque région célèbre le Galungan et Kuningan à sa façon. À certains endroits, on ne le fête pas du tout. À Bali, l'hindouisme se décline de 1001 manières. Nyoman Danar est riziculteur à Rendang, dans l'est de l'île. 2 jours avant la fête, il s'occupe uniquement des bêtes et laisse de côté le travail dans les champs. Le riziculteur vit dans une communauté composée de 6 familles. Toutes s'apprêtent à accueillir les invités spirituels. Selon la croyance balinaise, leur venue symbolise la victoire du dharma, la vertu, sur l'adharma, le vice. Galungan est une célébration de cette victoire. Durant cette période de l'année, j'arrive mieux à me contrôler qu'en temps normal. Je ne ressens alors aucune jalousie. Aucun sentiment négatif. Pour l'heure, les esprits errent encore dans la brume des montagnes. Dernier jour avant le Galungan. Gedsiadja en profite pour initier son fils à la préparation d'un plat ancien à base de porc. Le plus souvent, les balinais tuent les animaux eux-mêmes. Gedsiadja, lui, se fournit chez le boucher. Pour lui, la préparation des offrandes en famille est plus qu'un simple rituel. Je suis très heureux de passer du temps avec ma femme et mes enfants et de préparer une spécialité balinaise avec eux. Nous sommes tous très fiers